Tu m'entends, Eva? Ton micro est coupé. Je ne sais pas si tu m'entends, Eva. Ah, là, je te vois. Ton micro est coupé. C'est bon ou pas? Là, ça y est, t'es bon. Comment ça va? Ok, ça va et vous? Ça va. Alors, nous sommes partis avec mademoiselle de Bernard Eva. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu, nous? On s'est vu en juillet, ouais, c'est ça, on s'est vu en juillet. Bon, ça y est, te voilà en première. Ouais, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que les maths, là, c'est beaucoup plus simple. Enfin, en seconde, ma prof et tout, enfin, Ah, elle mais était nulle. t'es en Elle- STMG, c'est ça? ah oui, voilà, et puis je pense que c'était du niveau général. Enfin, je sais pas si c'est le début, mais en tout Ouais. cas, genre là, enfin, les gens dans ma classe, ils viennent de partout. Genre, ils ont pas fait une seconde générale. Donc, du coup, j'ai l'impression que t'es la plus forte de la classe. Alors que mon niveau en maths, donc ça Ok. va. Bon, la rentrée, elle s'est bien passée donc? Voilà, c'est ça, ça va. L'emploi du temps, il est comment? Il est bien. Puis ma prof de maths, elle est trop bien. Enfin, c'est une jeune et tout, elle comprend tout. Voilà, Elle c'est cool. explique trop bien. Allez, on est parti pour dans la joie et la bonne humeur. Parler. Voilà. Et le devoir que la feuille d'exercice que je vous ai envoyé, c'est que j'ai à faire ça pour demain. Eh ben allez. Allez, lance-toi dans l'exercice 1. Et vous, la rentrée, ça s'est bien passé? Oui, bah moi je fais plus que du cours particulier maintenant. Ok, oui, j'ai vu que vous avez embauché quelqu'un, du coup. Deux même. Ouais, deux personnes. J'ai embauché un collègue qui fait prof de maths, parce qu'en maths, moi, je peux plus prendre personne. Et Oui. j'ai embauché un prof d'histoire, géographie et de français. Ah oui, ok. Ouais, donc mon offre se complète. Puis là, il y a d'autres choses qui vont pas tarder à arriver. J'espère avant la fin du mois, sinon au mois d'octobre. Mais normalement, l'objectif avant la fin de l'année, c'est de pouvoir proposer un prof dans toutes les matières. Trop bien. Ouais, ça se développe, c'est cool. Ouais, de fou. Ça fait des grosses journées, mais au moins on s'ennuie pas. Ouais. Bon, après, tant mieux si ça marche, quoi. Si vous faites Ouais, connaître. quand même. Bah, l'objectif, c'est à terme que moi je travaille plus puis que les autres travaillent pour moi, Ouais. Bah, ça t'est arrivé, hein, si vous embauchez des gens comme ça. hein. Ouais, c'est que le début, hein. Faut être patient. Ouais, voilà. Faut être patient. Est-ce que là, ah non, je sais pas. Oui, il faut faire 72 sur 180. Il faut faire 72 sur 180. Oui, tout à fait. Et il faut faire un petit quelque chose derrière. Du coup, là, ça fait 0,4 et du coup, après, il faut faire fois 100. Exactement. Allez, tu rédiges vite fait parce que tu dois le rendre pour demain, c'est ça? Ah oui. Ouais, donc on va soigner la rédaction. Mais est-ce que tu veux rédiger directement le devoir ou pas? Alors, en une heure, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Mais non, mais si c'est pas grave si j'ai pas tout fini, hein, je pourrais faire finir. Ok, ça marche. Donc effectivement, tu fais 72 divisé par 180 et tu multiplies par 100.
Donc là, je mets cela représente 40%. Ouais. Après le 2. Le cacao constitue 55% de ta tablette. Faut faire 55 sur 100 fois 180. Oui. Ok. En forme ce soir? Mais non, mais j'ai l'impression que c'est genre C'est super logique. c'est facile. Bah, la STMG, le niveau est un peu plus. Vous avez des difficultés qui sont sur d'autres matières, en fait. Ouais. Puis c'est plutôt de la logique là. C'est bon. Ouais. On te sent en forme, c'est bien, Eva. Oui. Ouais, j'espère que je vais réussir cette année parce que l'année dernière c'était. Allez, on va essayer. Et là, faut encore faire 19 sur 100 fois 285. Alors, attends, il faut que j'aille voir l'énoncé. Non. Tu m'as dit combien? 19 sur 100 fois 285. Non. 19% d'un lycée, d'accord? 19% d'une population représente 285 élèves. Question, combien représente 100%? Faut faire un produit en croix. Oui. Et je mets 19% ou je mets 19, enfin les résultats de 19 sur 100. 19 sur 100. Donc, du coup, je mets 0,19. Exactement. Et pour. Donc 0,19, c'est pour 100 élèves. Et pour on cherche pour 285. Ah non. Regarde, Eva. La question qu'il faut te poser pour l'exercice 2, c'est la suivante. On sait que 19 va représenter 285. Tu es d'accord? Oui. Donc la question que l'on se... Nous, on va chercher pour 100%. On cherche l'effectif Ah, total. ok. D'accord? Donc ton produit en croix, il se pose comme ça. Donc ça fait. Oui, ok.
Donc on fait 100 fois 280 divisé par 0,19. Alors, pour le coup, non. Tu feras 100 fois 285 divisé par 19, Ah puisqu'on oui. a, on a posé le calcul avec les pourcentages directement. D'accord? Donc, tu feras 100 fois 285 Hein. divisé par 19. Ok, on met pas 0,19. Ok. Non. Du coup, il y a 1500 élèves dans ce lycée. Alors, je vais faire le calcul. 1500? Oui. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai fait le schéma pour l'exercice 3, mais enfin, je comprends pas comment on peut faire ça. Allez, lis-moi l'énoncé, on va l'analyser ensemble, Eva. Dans une grande entreprise, 38% des salariés sont des cadres et parmi eux, 86,5 adoptent fréquemment pour le télétravail. Quelle proportion de salariés sont des cadres qui adoptent pour le télétravail? Alors, on doit prendre une proportion d'une proportion. D'accord, Eva? Est-ce que tu peux me dire, on va se faire un premier exercice de tête, d'accord? Est-ce que tu peux me donner la moitié de la moitié de 20? La moitié de 20, c'est 10, et la moitié de 10, c'est 5. Ok. Est-ce que tu peux me donner
50% de 50% de 20. 50% de 50%, ça fait 25. Et 25% de 20, faut faire 25 sur 100 fois 20. Hein. Alors, tu vas répéter ce que tu viens de dire doucement. Qu'est-ce que tu viens de faire comme première multiplication, Eva? 50 divisé par 2. En fait, tu m'as dit, je fais 50% fois 50%, et Oui, tu m'as dit, ça fait 25%. oui, OK? Ou dit autrement, tel qu'il va falloir que tu l'écrives toi, 0,5 fois 0,5 égale 0,25. oui. Tu viens de multiplier entre eux deux pourcentages. Ok, Tu es d'accord avec moi, Eva? oui. Allez, relis ton énoncé et regarde si tu vois une solution. Dans une grande entreprise, 38,3% des salariés sont des cadres et parmi eux, 86,5 adoptent fréquemment pour le télétravail. Quelle proportion de salariés sont des cadres qui adoptent pour le télétravail? Faut faire 38,3 sur 100 fois 86,5 sur 100. Tu as tout compris. Ok. En fait, c'est que je me prends la tête alors qu'il faut pas, en fait. Mais non, tu vois, quand on va sur des éléments simples de calcul, tu le fais, en plus tu l'as fait de tête, tu vois. Je veux dire, c'est pas mal, Eva, c'est bien. Mm. D'accord. Donc ouais, effectivement, tu aurais peut-être tendance par moment à vouloir te poser des questions bah, là où en fait il n'y en a pas, quoi. Donc, du coup, on met en pourcentage. Parce que du coup, ça fait 0,33, 1, 2, 85, 95. Donc tu remultiplies ton résultat par 100. Ok. Donc, j'avais 33,12. C'est ça. Alors, elle t'a demandé quoi, la prof, au niveau de la réponse? Arrondir au 0,1 près. Ok, donc tu me dis oralement combien ça fait? 0,33. Alors, on doit multiplier par 100, Eva. Ah oui, ça fait 33,1%. Ok. Mais du coup, là, pour l'exercice 4, Oui. les impôts d'une ville ont baissé de 20%, une famille en payant auparavant 800. Combien de paix restera-t-il à présent? J'ai fait 800 fois 1 moins 20 sur 100. C'est parfait, ça. Ok. Mais quel talent! Du coup, ça fait 640 et maintenant ils en payent 640. Tu as tout compris.
Je vais servir à rien ce soir. Et pour la 5, il faut encore faire 20 sur 100 fois 240. Alors, pour la 5. Non. Répète. 20 sur 100 fois 240. Alors, on nous donne. Non, il ne faut pas faire ça. Un prix toute taxe comprise est de 240. En fait, c'est que quand je vois un pourcentage et un chiffre, bah, je suis tout le temps obligée de faire ça. Enfin, je sais pas. Ouais, tu es un peu perdu. Alors, regarde. Tu connais tu sais ce que c'est que le hors-taxe la TVA et le TTC, Eva, ou pas? Non. Ok. En France, les articles, d'accord, ils ont tous un prix hors taxe Mmh. qui coûte par exemple 100 euros. Ok. Et en France, la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, elle est de 20%. Ok. Donc un article qui coûte 100 euros, Eva, en TVA de 20%, ça fait combien? 80? Non. 20% de 100, ça fait combien? 20% de 100. Bien. Ça fait 20% de 100, ça fait combien assez simplement? 20. Oui. Donc il aura une TVA donc de 20 euros. Ok. Et Ok. donc du coup, son prix TTC, toute taxe comprise, ça sera 120 euros. Ok. Donc là, la question que te demande la prof, on a un prix hors taxe, on sait qu'on a une TVA qui est de 20%, on sait qu'on a un prix TTC de 240 euros. Question, quel est le prix qui est ici? Faut faire un produit en croix. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Et va dans ce sens-là. Est-ce que tu arrives à avoir de tête comment je fais pour passer de 100 à 120? Ben, 100 plus 20. Oui, mais c'est 100 plus 20%. Donc en réalité, c'est 100 multiplié par 1,2. Tu vois, les 20%, ils sont ici. Parce que ça fait 1 plus 20 sur 100. Non, non, tu fais 100 multiplié par 1,2. C'est pas le truc du taux ou truc comme ça? Enfin, les Non, formules. non, non, c'est pas l'évolution du taux global, ça. D'accord? Donc, du coup, si pour passer de 100 à 120, je multiplie par 1,2, quel est le calcul inverse que je dois faire pour passer, selon toi, de 120 à 100? Divisé. Exactement. Donc là, tu devras diviser par 1,2. Donc, je fais 240 divisé par 1,2. Exactement. Ok. Mais ça, il n'y a pas de formule. Il faut le savoir comme ça. En fait, il faut juste se souvenir, Eva, de la chose suivante. D'accord? Un article coûte, c'est pas super visible. D'accord? Un article coûte 100 euros. D'accord? Il a 20% de taxes. Donc, il faut prendre, ça sous-entend qu'il faut prendre 20% de 100 euros. D'accord?
Et donc, pour prendre 20% de 100 euros, il faut multiplier par 0,2. Ok. D'accord? On va se faire des exemples vite fait. Donc, à chaque fois, je te donne des prix. Ça sera toujours 100. D'accord? La taxe, elle est de 20%, 15%, 10%, 5%. Question, je multiplie par combien, selon toi, à chaque fois? Le premier en haut, on a dit qu'on multipliait par 1,2. juste en dessous. 15%, on va multiplier par combien? Alors, Eva, 1,2, ça peut aussi s'écrire 1,20. Ça va peut-être t'aider. Ok, ben 1,15, OK? 10%, on va multiplier par 1, combien? 1,1, Et 5%? 1,5, Non. 1,05. Oui. OK, Eva? Ok. Et du coup, j'ai fait 500, parce que en 2018, c'était 500 000 et en 2019, c'était 550 000. Puis j'ai fait 550 000 sur 500 000. Et je fais 1,1. Alors, quelle est la formule, Eva, pour calculer le taux global d'évolution? Euh, le taux global, c'est CMG plus 1. Enfin, moins 1. Faut voir. Ah non, c'est pas cette formule-là. Bon, le taux global, Le taux de variation, ça dépend comment elle appelle ta prof. mais elle dit TG est égal CMG moins 1. Ça doit pas être la bonne formule. Le taux d'évolution, Eva. Alors, elle appelle ça comment dans son devoir? Le taux, après, le taux, c'est B, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. C'est la valeur finale moins la valeur initiale Ok. sur la valeur initiale. Et est-ce qu'elle a mis multiplié par 100 à la fin? Non. Eh ben, tu le multiplieras par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Ok. Et du coup, ça fait 1 et ça fait 100, du coup. Alors, dis-moi oralement le calcul que tu as écrit. J'ai fait
550 000 moins 500 000 divisé par 500 000. Et tu as obtenu combien? 1. Montre-moi l'écran, ce que tu as tapé à la calculatrice. Tu as oublié les parenthèses, je pense. Je sais pas, mais tu dois pas être dans le bon mode. Au menu. Ah si, toi je suis dans le bon. C'est bien en décimale, là? Oui, Ça fait 0,1 en réalité, Eva. mais j'ai pas oublié un zéro, non, j'ai fait Non, ça. non, non, c'est ce que je suis en train de regarder. Ah si, t'as oublié un zéro. Oui. En haut, non? Si, si, sur le deuxième. Ouais. Erreur. Ah oui, c'est bon. Et du coup, ça fait 1/10. Et 1 sur 10, ça fait combien? 0,1. Et on multiplie par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. 10%. Exactement. Ok. Du coup, pour la 7, j'ai fait 1 plus 20 sur 100 fois 1 moins 30 sur 100. Alors là, pour le coup, je veux bien que tu m'envoies ta rédaction parce que tout va être important dans ta manière de rédiger sur cette question-là. C'est bon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Le prix a augmenté de 20%, puis a créé une baisse. C'est un plus au milieu alors. Alors attends. Ah oui, ok. Alors ça va. Bah, du coup, alors, Eva, je vais être embêtant là pour le coup. Rédige-moi ta réponse à la main. Mais du coup, c'est... Moi, je veux voir comment tu vas interpréter le 0,84. ben, je vais dire que l'évolution est de 84%. En plus ou en moins? Ben, euh, en plus. Allez, on a le temps, Eva. Prends un article qui coûte 100 euros, vas-y. Fais le test avec un article qui coûte 100 euros. Euh, mais du coup, faut faire
l'article il coûte 100 euros, du coup on fait 100 fois, euh, entre parenthèses, euh, 1 moins 1 plus 20 sur 100. Du coup ça fait 120. Et Continue. après on fait 120, entre parenthèses, 1 moins 30 sur 100. Du coup ça fait 84. Donc, il passe d'un prix qui coûte 100 euros à un prix qui coûte 84 euros. Oui, Donc, du coup, au final, le prix, il a augmenté ou il a baissé? il a baissé. Ah ouais? Et toi, tu me dis qu'il a augmenté de 84%. Non, parce que la baisse elle est plus grande que l'augmentation. C'est pas. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. D'accord. Ok. Et du coup, c'est quoi alors la réponse? L'évolution globale de son prix, c'est quoi? La prof attend de toi que tu nous donnes un pourcentage d'évolution. Ben, moins 84%. OK. Donc, à la base, on est d'accord, ton article, il coûte 100 euros et il arrive à 84 euros. Tu es d'accord avec moi, Eva? Je vais l'écrire même à l'écran. D'accord? C'est-à-dire que là, sur l'exercice 7, le prix de départ, c'est 100 euros. À l'arrivée, on arrive à 84 euros. Mhm. Et toi, tu me dis que ça fait une baisse de Ah 4. non, ah, ça fait une... après, il faut faire 100 moins 84. Alors, un prix, on va prendre un prix, Eva, soit un prix X. Mhm. Il augmente de 20%, donc on va le multiplier par 1 plus 20 sur Sur 100. 100. Oui. Et ce nouveau prix, d'accord, il subit une baisse de 30%. Mhm. D'accord? Alors attends, bouge pas. Hop là. Est-ce que tu as ton cours sur les pourcentages, Eva? Parce que je voudrais quand même t'enseigner la méthode de ton prof. Euh... Et en fait, elle a pas donné de cours en soi. Enfin, genre, c'est affiché au tableau, mais sinon, on l'a pas. Alors dans ce cas-là, tu vas prendre l'exemple. Tu vas dire, par exemple, l'article, il coûte 100 euros. À l'arrivée, il coûte 84 euros. Tu détailles tes calculs. Mhm. Et ensuite, tu fais le calcul que tu viens de me dire, c'est-à-dire 84 moins 100 divisé par 100. Là, et tu vas multiplier par 100 et tu obtiendras 16%, Eva. Ok. D'accord? Alors, je vais quand même le noter parce que Mais, ça oui, c'est mais pas. là, en soi, on pouvait faire, enfin, 100 moins 84, ça faisait 16. Oui, mais refais-moi le même calcul avec 110 euros, Eva, maintenant. Mais du coup, ça marchera pas. Ben non. Donc, Mais c'est pour ça qu'il faut partir d'un exemple concret. ok. Mais du coup, là, pour le 7, je fais, et du coup, ça fait 84, 0,84. Mais après, je sais pas. Eva, t'as tendance à retrouver ton défaut de l'année dernière là. Tu fonces tête baissée sans regarder. Allez, on se pose, on vient de le faire 3 fois ensemble. Tu as la réponse. Tu as juste à prendre ton temps, à refaire l'exercice. Je t'ai dit, on part d'un prix de 100 euros. Mhm. Tu fais tes calculs que tu vas me détailler. Pof, on va arriver à 84 euros. Et après, tu calcules le pourcentage global d'évolution. Rédige-moi ça, tu prends en photo et tu m'envoies. Mais déjà, faut que je note 1 plus 20 sur 100 fois... Ah bah tout à fait. Ah, ok.
Mais là, c'est pas 84 le prix, c'est 0,84. Le prix, c'est quoi, tu m'as dit? Mais c'est pas le prix, mais genre là, c'est l'arrivée, c'est pas 84, c'est 0,84. Donc c'est pareil. Tu me rappelles, Eva, ce qu'on vient de voir il y a 5 minutes, la formule? Mais valeur finale sur valeur initiale sur valeur initiale. Vas-y, répète ce que tu viens de dire, tu l'écris, tu appliques le calcul, et si tu me trouves ce que tu viens de me dire, je ne sais pas où est le problème là. Oui, là, on a la valeur finale, mais on n'a pas la valeur initiale. Donc je La, peux pas. la valeur initiale, c'est combien, Eva? Notre prix de départ, c'est combien? 100. Donc voilà, c'est ça ton prix de départ. Ok. Donc on fait 100 fois 0,84 sur 0,84. Et là, Eva, je vais volontairement te Ah non, c'est demander, s'il te plaît, de prendre le temps d'écrire et de m'envoyer par photo. Tu peux réfléchir à haute voix, ça ne me gêne pas, mais je ne te répondrai plus tant que je n'aurai pas vu ta réponse par écrit. Tu es en train de t'embrouiller l'esprit, donc tu écris ta réponse. Tu vas à une vitesse, Eva. Là, tu as 0 point le jour de ton devoir. Je ne comprends rien à ce que tu as fait, Eva. moi non plus, j'ai pas compris. Donc Alors, on recommence, Eva. Pourtant, tu m'as tout dit oralement, hein. bah oui, valeur finale sur valeur initiale, mais quel chiffre? Il y en a trop. Donc, tu vas partir, Eva. Étape numéro 1. Le prix de départ, il est de 100 euros. Peux-tu me rédiger la réponse que tu vas rendre à ta prof pour me donner le prix d'arrivée, s'il te plaît? Donc, on répète, il y a d'abord une hausse de 20%, puis une baisse de 20%. Bah, la formule que j'écris, 1 plus 20 sur 100 fois 1 moins 30 sur 100. Je t'ai dit, Eva, je ne te répondrai plus à l'oral, je veux la réponse écrite. Tu fais tellement d'erreurs parce que si tu écris, moi, en fait, là, ce soir, ce que je vais te demander, c'est de m'envoyer ton DM. Parce que si tu écris ce que tu viens de me dire à haute voix, tu as 0 sur 20 ton DM, alors que tu sais tout faire. Non, mais vous m'avez dit de l'écrire, ça. OK. Alors, moi, je te repose la question. Comme il nous reste 10 minutes, j'insiste volontairement, Eva. D'accord? On a un prix de départ de 100 euros. Peux-tu me rédiger la réponse telle que tu vas la faire pour calculer le prix d'arrivée? Tu prends en photo, tu m'envoies et on analyse.
C'est qu'en fait, j'en sais rien, là. Si t'es perdu, tu dis Eva. Bah, là, je suis complètement perdue, je sais plus. Alors Eva, on a un prix de départ de 100 euros. On a d'abord une hausse de 20%. Question Eva, est-ce que tu as fait la séance de ce soir avec un cours sur les yeux? Non. Ok. Mais du coup, faut que je fasse avec celui de 100. Enfin, faut que je parte de 100, en fait. Oui, parce que le prix de départ, il est de 100. Si tu veux, on va faire Oui, autrement. mais c'est l'exemple que vous nous avez donné sur le cours, c'est pas 100. Le prix de départ, on ne le sait pas. Je suis d'accord avec toi. La stratégie que nous mettons en place, c'est de définir un prix au hasard. Je t'ai demandé, on est d'accord, Eva, il y a 10 minutes, si tu avais fait un cours. Tu m'as dit non, elle n'a pas fait de cours. Non? On est d'accord. Oui? C'est-à-dire que ton enseignante ne t'a proposé aucune méthodologie pour résoudre ce type d'exercice. Bah non, parce que là, on vient de commencer ça. OK. Donc dans ce cas-là, c'est moi qui t'impose la méthode. Ok. La méthode consiste à dire on se fixe de manière aléatoire, purement au hasard. Allez, disons qu'au départ, il coûte 100 euros. Ok. Il aurait pu coûter 99 euros, 700 euros, 2000 euros. Moi, je te dis, prix de départ 100 euros. Donc, on sait qu'il va avoir une hausse de 20%, puis une baisse de 30%. Quel va être le prix final de mon article? Bah du coup, on avait trouvé 84 au final. On avait trouvé 84. Maintenant, je veux que tu me rédiges la réponse qui t'a amené à arriver à 84 euros. La réponse que tu m'as montrée, c'était une réponse sur la calculatrice. Tu ne vas pas prendre en photo ta calculatrice pour la donner à ta prof. Donc, tu me rédiges à la main ta réponse et tu me l'envoies. Pour 100. Pour l'exemple de 100. Oui, pour l'exemple de 100, ouais, tout à fait. Ok. Allez, allons voir ça.
Ouais, bah, j'ai bien fait. Ok. Là, tu as 0, Eva. Là, encore? Ouais. Tu me rappelles la formule du taux de variation? Valeur initiale, valeur finale. Oui. Ah, c'est l'inverse du coup, Bah, je sais pas, selon toi, quelle va être la valeur initiale? ben, c'est 100, La valeur finale? 84. Eh bien, dans application. On applique la formule. Et du coup, j'ai inversé en fait. Ouais. Et du coup, tu as faux. Tu as 0 point ton exercice. Tu as oublié de multiplier par 100 aussi. Donc, ça fait une baisse de 16%. Bon, En fait, c'est que moi, je me note de retravailler la. Je vais te faire écrire, Eva, les prochaines fois. J'arrête de te faire parler. Parce que tu sais le faire, d'accord? De tête, tu y arrives. Mais on attend de toi, le jour de l'examen, que tu écrives tes réponses. D'accord? Et là, tu as 0. Tu sais faire, mais tu as 0. du coup, à chaque fois, pour exemple, je dois utiliser le 100. Bah, dans la mesure où ta prof ne t'a. On est d'accord, Eva, hein, et c'est enregistré ce qu'on dit, Eva, attention, hein. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise note à ton devoir parce que tu n'as pas appliqué de méthode, tu m'as bien Mais dit que elle tu m'a as. pas donné de feuille. Donc, j'ai pas de cours. Ok, ça marche, donc tu n'as pas de cours. Elle n'a rien écrit au tableau que tu aurais oublié de noter ou quoi que ce soit. Non? D'accord, ok. Donc dans ce cas-là, s'il n'y a pas de méthode, bah, ça c'est une méthode parmi tant d'autres. Ok, D'accord. Et par contre, si elle te met pas les points sur ça, tu me le dis, hein. ok. D'accord. Tu fais le dernier, Eva? Mais du coup, là, vu que c'est à diminuer de 20% entre 2020 et 2021, j'ai fait 1 moins 20 sur 100. Oui. Et du coup, ça fait... Ah, attends. On sait qu'un. Donc là, tu vois, alors là, on n'aura pas le temps de le faire, oui. Pars sur un exemple. ben, sur 100. Ok, Sur... Donc, si on fait... ben, ça fait 80% du coup. alors on y va. Le chiffre d'affaires, on sait qu'on a un chiffre d'affaires, d'accord? Oui. Donc on a un chiffre d'affaires, pof, il baisse de 20%. D'accord? Donc j'arrive à 80 euros. Mhm. D'accord? Question, quel pourcentage d'évolution doit-on faire pour arriver de nouveau au prix initial? Euh, ben, 20 sur 100 fois 80. 20 sur 100 fois 80. Non. C'est-à-dire qu'en fait,
J'ai un prix de départ en 2020, d'accord? Paf, en 2021, je suis à 80 euros. Je sais que l'année prochaine, je veux arriver à 100 euros. Oui. Question, quel est le pourcentage global d'évolution entre 20 et 80? On vient de le faire sur l'exercice précédent. Là. Calculer le La pourcentage. valeur, faut faire la valeur la valeur non. Oui, la valeur finale moins Ouais. la valeur initiale sur la valeur initiale, Il manque donc un petit quelque chose. fois 100. Allez, vas-y. Donc la valeur finale, c'est 100 Oui. moins 80 sur 80, Pardon? moins 80 sur 80 Oui. fois 100. Du coup, ça fait 25 et Ça me va. donc le résultat, quelle évolution doit suffire? C'est 25%? Oui, exactement. OK. Non. Bon, on travaillera ça la semaine prochaine parce qu'il faut absolument que je te donne de la. Mais peut-être qu'elle nous aura donné une feuille de cours, Mais ça, mais ça veut dire qu'elle est en train. Tu es en train de me dire que tu as une enseignante qui est en train de t'évaluer. là, c'est pas une évaluation, ça. Bah, devoir maison, elle ne va pas le noter. Non. Ah, ben, ça change tout alors. Ah non, non, elle le note pas, hein. Elle a dit que c'était pour voir comment on était rendu dans nos compétences, enfin, de savoir ce qu'on savait de base, genre, Ok, avant je de comprends. commencer. Là, je comprends mieux. Ça marche. Ok. Bon, non, on se retrouve la semaine prochaine, Eva. Ok, Ok. merci beaucoup. Allez, bonne soirée à toi. À vous aussi, au revoir.